Jeux sans frontières vous est présenté par les maillots de bain Ricky et Morty. Bonjour, bonsoir, bienvenue. Ici Fredo sur Fredo Vision. Et vous regardez le 3e épisode du Jeux sans frontières. Après la victoire de l'Italie et de la Grèce, au cours des 2 premiers épisodes, 7 nouvelles équipes européennes s'affrontent une nouvelle fois. Et pour la Grèce, on commence tout de suite à l'endroit où nous allons nous faire bronzer les fesses, c'est Cérès. On va faire des soirées mondaines à Amstelveen pour les Pays-Bas. Faire des trucs en scred à Balaton-Füred en Hongrie. Photographier la faune à Carcassonne pour la France. Manger de la mozzarella à Taormina en Italie. Faire couler l'argent à flot à Lugano pour la Suisse. Et en dos d'ânesse, visiter Guimarães pour le Portugal. Et sans plus tarder, on commence tout de suite par le premier jeu, qui est une variation d'un des jeux que nous avons vu précédemment au cours des 2 premiers épisodes, celui des étagères déroulantes. Le principe est simple, il suffit de passer de l'autre côté de ces étagères le plus tôt possible. Avec la variation de ce jeu que nous avons cette fois-ci, c'est des petits obstacles sous forme de petits carrés roses et blancs, que vous pouvez voir à l'écran, qui peuvent empêcher une équipe qui sera passée de l'autre côté tout d'abord d'arriver au sol, qui est l'objectif à atteindre. Là on voit par exemple que l'équipe hongroise de Balaton-Füred s'est très bien débrouillée et a réussi à passer de l'autre côté, mais si une balle d'une autre équipe arrive à passer de l'autre côté et à franchir l'obstacle des petits carrés, les 7 points seront pour elle. Et ce sera donc le cas de Guimarães qui aura chippé la première place à l'équipe hongroise qui va terminer 2e. C'est un peu plus laborieux d'accéder à l'autre côté pour les autres équipes. Et Amstelveen qui y aura presque arrivé aura trop forcé qu'elle se retrouvera de l'autre côté. Et l'équipe de Taormina, la capitaine de Taormina, elle y arrive sans difficulté en 3e position. L'équipe de Carcassonne va visiblement arriver 4e de ce jeu. Il reste l'équipe suisse, grecque et hollandaise, les équipes suisses, grecques et hollandaises en course.
l'équipe suisse abandonne. Elle remportera donc qu'un seul petit point. Et les Pays-Bas qui sont passés de l'autre côté ont l'air de galérer à arriver à la ligne d'arrivée, à atteindre la ligne d'arrivée. Donc c'est peut-être l'équipe grecque qui va leur chipper leur position, à moins que le jeu s'arrête avant. Non, l'équipe grecque va y arriver et va permettre à l'équipe d'Amstelveen de récupérer les 3 points. Donc à l'issue de ce premier jeu, c'est le Portugal qui va mener, suivi de la Hongrie et de l'Italie. Le deuxième jeu est aussi une variation d'un des jeux que nous avons vu précédemment. Comme vous le savez, ça va beaucoup mouliner au début pour expulser les balles des différentes équipes et beaucoup plus de trampolines cette fois-ci pour permettre aux petites balles des équipes de rebondir et d'atteindre l'extrémité droite, ce que vient de faire l'équipe hollandaise de façon très rapide, impressionnant même. Elle est suivie par l'équipe italienne qui va remporter 6 points à l'issue de ce jeu. L'équipe portugaise de Guimarães arrive 3e, devrait donc conserver sa tête au général, je pense. Et la Hongrie arrive 4e. Toujours en course de ce jeu, la Grèce, la France et la Suisse. Et l'équipe de Cérès pour la Grèce arrive 5e. C'est donc la France et la Suisse qui se battent pour éviter la dernière place. Et de ce match France-Suisse, c'est la France qui s'en sort victorieuse et qui prendra les 2 points. Donc 7 pour les Pays-Bas, 6 pour l'Italie, 5 pour le Portugal. En tête, donc comme prévu, Guimarães pour le Portugal avec 12 points, c'est très serré. L'Italie 2e avec 11, la Hongrie et les Pays-Bas 3e ex aequo avec 10 points. Le jeu numéro 3 est aussi une variation de ce que nous avons vu précédemment. L'objectif à atteindre, arriver sur l'étagère supérieure droite dans l'ordre de la descente. Ce qui n'est pas forcément évident parce qu'avec tous les paliers et les cases à rebond, une équipe peut très facilement se faire choper sa position finale. L'équipe de Carcassonne et d'Amstelveen ont l'air de bien démarrer. Mais nous avons l'équipe de Guimarães qui s'incruste. Et c'est finalement l'équipe d'Amstelveen qui, visiblement, à première vue, va remporter ce jeu. À moins qu'une autre équipe lui chippe la place. Et c'est visiblement bouclé pour les Pays-Bas qui vont remporter 7 points. L'équipe italienne de Taormina y allait trop fort. Elle va donc terminer dernier de ce jeu car elle a réussi à s'expulser elle-même du circuit. C'est l'équipe suisse de Lugano. J'ai eu un bug qui va prendre des 6 points.
La Grèce arrive 3e, le Portugal 4e. Nous avons encore la France et la Hongrie en course dans ce jeu. Et l'équipe hongroise de Balaton Füred a l'air d'être complètement bloquée là pour le coup. Donc ça devrait être l'équipe de Carcassonne qui devrait compléter le palmarès. Et remporter donc les 3 points de ce jeu. Donc 7 points pour les Pays-Bas, 6 points pour la Suisse, 5 points pour la Grèce. Au général, c'est l'équipe d'Amstelveen pour les Pays-Bas qui a pris la tête, passant devant Guimarães du Portugal qui est 2e avec 16 points. On retrouve nos amis hollandais qui sont devant la télé, peut-être qu'ils surveillent au grain les résultats de leur équipe. Ah mais non, ils sont en train de regarder un match de foot. Quelle bande de salauds. Amstelveen. Vous êtes un oiseau. C'est pas très loin d'Amsterdam, Amstelveen. Ça pourrait être limite un quartier d'Amsterdam en fait, parce que ça commence pareil. Très logique. Beaucoup d'habitations. C'est peut-être le dortoir d'Amsterdam, Amstelveen. Est-ce qu'il y a un quartier rouge à Amstelveen? C'est pas le plus important. Le plus important, c'est d'être un oiseau. Et de survoler la ville. C'est assez spacieux et assez vert, il y a beaucoup d'arbres. C'est déjà fini. Au revoir Amstelveen. Jeu numéro 4. Jeu numéro 4. Alors les petites babales des équipes, les différentes équipes européennes vont passer à droite et vont devoir éviter les petits paliers rouges qui se déplacent pour atteindre le plus rapidement possible la ligne d'arrivée qui est tout en haut, une fois n'est pas coutume, qui est la case orange. Et c'est l'équipe hongroise qui réussit à faire ça en premier qui remporte ce jeu. Elle est suivie par l'équipe grecque de Cérès. 3e, ce sera l'équipe hollandaise. Il reste maintenant déjà l'équipe suisse et italienne pour éviter la dernière place. Ce jeu aurait été très rapide. Et c'est l'équipe suisse qui arrivera dernière de ce jeu. Lugano. Ça aura probablement été le jeu le plus rapide qu'on aura vu depuis le début de sa série de Jeux sans frontières. Donc 7 points pour Balaton Füred qui nous a balatonné la gueule littéralement, 6 points pour la Grèce, 5 points pour les Pays-Bas, 4 points pour le Portugal. Au général, on a Amstelveen toujours en tête avec 22 points, suivi de Guimarães pour le Portugal 20 points. La Hongrie remonte 3e avec 19 points. Et la Suisse est en galère, dernière position avec 9 points. On retrouve notre ami hongrois Fabian qui promène son chien. Ah oui, d'accord. Bon, on dirait peut-être qu'il est un peu plus rapide que certains candidats de certains jeux. Balaton Füred. C'est au bord du lac Balaton. Donc ils ne sont pas compliqués à trouver le nom de la ville. Et c'est un très grand lac. Hein. On a l'impression que c'est limite la mer en fait. L'eau n'est pas trop dégueulasse, ça va. J'imagine qu'on peut s'y baigner tranquillement dedans. On peut même la boire. À ce qui paraît, elle est fortement concentrée en magnésium. Et pas trop non plus pour rendre des gens malades. À vous de décider si vous voulez me croire ou non. Il y a 12 000 habitants à Balaton Füred. C'est bien, c'est principalement que des maisons visiblement. Donc ça rend la ville très mignonne. Un petit tour en bateau sur le lac Balaton, ça vous fait pas envie? Au revoir Balaton Füred. Jeu numéro 5. Il va être quasiment tout aussi rapide que le jeu précédent. Le parcours est assez court. Il y a 2 obstacles à passer
Et après, les équipes vont arriver dans une petite case verte. Il faut être la première à arriver tout en bas de cette petite case verte. Et c'est la Grèce qui semble très bien se débrouiller pour l'instant. Et c'est elle qui va remporter ce jeu, suivi de l'équipe portugaise de Guimarães, de l'équipe hongroise, de l'équipe hollandaise. La France arrive 5e de ce jeu. C'est extrêmement rapide, je vous avais prévenu. L'Italie 6e. Et encore une fois, Lugano. Dernière. Lanterne rouge, littéralement, pour l'équipe de couleur rouge. Donc 7 points pour la Grèce, 6 points pour le Portugal, 5 points pour la Hongrie. Le trio de tête ne devrait pas changer au classement général. En effet, c'est toujours Amstelveen pour les Pays-Bas qui est en tête, mais cette fois-ci à égalité avec Guimarães du Portugal. 3e la Hongrie avec 24 points. Et la Grèce est juste derrière. On retrouve notre amie française qui joue du saxophone. Enfin, quelqu'un qui a du talent. Ah, mais... Ah, je me disais aussi. Ah, bah voilà, tricheuse. Carcassonne. Il y a beaucoup de choses à voir à Carcassonne. Une ville avec des remparts, il y a toujours des trucs à voir. C'est beau. Il y a tellement de choses à voir que le montage, là, c'est limite interdit aux épileptiques, quoi. Ça tourne énormément, ça bouge beaucoup. Il y a une rivière à Carcassonne, vous saviez. Cathédrale aussi, c'est pas mal. Très religieux cette carte postale, hein. Où il y a des festivals aussi, c'est stylé. Oh là là. Ça danse. Est-ce que les gens savent danser à Carcassonne? On pourrait lancer une série Danse sans frontières. Ah, des écoles à l'ancienne à Carcassonne. Pas sûr que ça donne envie d'y aller. Qui était ce monsieur? Ça restera mystérieux. Jeu numéro 6. C'est un jeu, comme vous pouvez voir, avec des tapis roulants et des checkpoints à travers desquels il faut essayer de passer. C'est pas forcément facile parce que si on se fait choper, on est renvoyé au début de la course. Donc il faut y aller de façon très délicate et pour l'instant personne n'a réussi vraiment à atteindre le bout du tapis, l'extrémité et la ligne d'arrivée. Parce que tout le monde se fait refouler pour le moment. Et peut-être que l'équipe... Ah voilà, l'équipe grecque de Cérès y arrive parfaitement. Donc c'est la première à le faire. Bravo. Ce seront donc 7 points pour la Grèce. Les Pays-Bas vont arriver 2e. L'Italie 3e. La Suisse 4e. Et toujours en course pour les 3 derniers petits points. Le Portugal, la Hongrie et la France. Ça devra être vraiment laborieux pour les 3 dernières équipes qui restent. L'équipe hongroise de Balatonfüred arrive à passer, ainsi que l'équipe portugaise de Guimarães, donc la France va arriver dernière de ce jeu. « 7 points pour la Grèce, 6 points pour les Pays-Bas, 5 points pour l'Italie. Au général, Amstelveen pour les Pays-Bas toujours en tête avec 32 points, suivi de l'équipe grecque de Cérès avec 30. Portugal est 3e avec 28. On retrouve notre ami portugais qui veut nous montrer peut-être où se trouve sa ville sur la carte, mais il n'y a pas la Turquie sur ce truc. Heureusement qu'ils ne sont pas juste en frontière, hein, parce que là on frôle l'incident diplomatique. Allez, Guimarães. Guimarães est une ville historique extrêmement importante. On appelle ça peut-être un berceau même du Portugal. On a le château de Guimarães, qui doit être peut-être un lieu de pèlerinage tout aussi important. Plus pour les historiens que pour les religieux, car il faut savoir qu'en fait Guimarães, c'est la ville d'où vient le tout premier roi du Portugal.
À vous de croire ou non ce que je vous raconte. Mais c'est une ville aussi très religieuse, effectivement, et pas qu'historique. Après, très souvent, les deux vont de pair, évidemment. Une belle colline à Guimarães, avec une belle vue. Ça doit faire de belles randonnées. Nous, ça tourne beaucoup là quand même, il faut s'accrocher. Hein. Au revoir Guimarães. Allez, jeu numéro 7. Pour la première fois, juste en frontière, vous voyez un jeu avec un décompte. Il faut, comme vous le voyez, le principe est assez simple, passer le plus rapidement possible au centre de cette espèce de labyrinthe infernal. Et c'est l'Italie qui va réussir à le faire en premier. Je vous parlais d'un décompte. À la fin du décompte, le jeu va s'arrêter. Quel que soit le nombre d'équipes qui y seront passées. Ce qui veut dire qu'il peut rester un certain nombre d'équipes sur le carreau qui auront un certain nombre de points à se partager. Pour l'instant, on a toujours 5 équipes en course et l'équipe de Balaton de Fured pour la Hongrie vient de passer. Il reste 50 secondes, 4 équipes toujours en course. La Grèce, la Suisse, le Portugal, les Pays-Bas. Rien n'a bougé, on est à quasiment 20 secondes. Et l'équipe grecque de Serres vient de passer. Ainsi que l'équipe hollandaise d'Amstelveen. Resteront donc sur le carreau visiblement l'équipe portugaise et l'équipe suisse. Qui auront chacune 2 points. Donc 7 points pour l'Italie dans ce jeu, 6 points pour la France, très bon score, pour une fois n'est pas coutume, 5 points pour la Hongrie. Au général, Amstelveen est toujours en tête avec 35 points, suivi de très près à 1 point derrière par la Grèce, et la Hongrie est toujours 3ème. On retrouve notre ami grec. Qu'est-ce qu'il est en train de nous faire? Des poivrons grillés et des toasts? C'est tout? Même sa collègue n'est pas très contente. Oui, ça doit faire mal, ça, tiens. Allez, on va à Serres, en Grèce. C'est une ville qui se situe au nord-est de la Grèce. On n'est pas trop loin de Thessalonique. Il y a de belles églises orthodoxes. De beaux bâtiments historiques également. Et des allées piétonnes pavées. Rien de plus européen. Ça tourne beaucoup là aussi, il faut s'accrocher. Hein. Oh, c'est magnifique. L'intérieur de l'église, on pourrait dire une cathédrale, à la limite c'est une cathédrale orthodoxe, mais très très beau. Au revoir Cérès. Jeu numéro 8. Alors, c'est un jeu très sympa. Là, on va arriver sur des espèces des étagères tombantes qui vont en fait glisser petit à petit jusqu'à la ligne d'arrivée en fonction de l'occupation, de la fréquentation de ces dernières. Et donc évidemment, c'est la première équipe arrivée tout en bas qui va remporter. Et là, pour le coup, c'est le cas de Guimarães pour le Portugal qui va prendre les 7 points. Il faut noter que quand on tombe sur une étagère rouge, on est refoulé tout en haut. Et donc reprendre depuis une certaine distance. L'équipe italienne arrive 2ème et la Grèce arrive 3ème. Les Pays-Bas 4ème, la France 5ème. Il reste la Hongrie et la Suisse en course.
Et ce sera l'équipe suisse de Lugano qui arrivera dernière de ce jeu une nouvelle fois. Donc 7 points pour le Portugal, 6 points pour l'Italie, 5 points pour la Grèce. Le Portugal va-t-il reprendre la tête du général? Toujours pas, les Pays-Bas ont l'air de bien s'accrocher, tout comme la Grèce, première, toutes les deux ex aequo. Le Portugal est troisième, 2 points derrière. Et Lugano toujours en galère en 7ème position. On retrouve nos amis suisses qui sont en train d'apprendre à descendre d'un podium. Voilà. Ils ont pas tort, c'est probablement là que va terminer leur équipe cette fois-ci, malheureusement. Lugano, c'est pourtant une si belle ville. Vous voyez, elle est au bord d'un lac. Dès qu'une ville est au bord d'un lac, tout de suite, c'est magnifique. Salle de concert philharmonique. Donc on n'est pas sur le lac Léman, on est entre le lac de Com et le lac Majeur. De très beau centre d'art à Lugano. Il y a des bâtiments historiques bien évidemment. Le centre-ville est aussi très beau. De belles pistes de course. Vu qu'on est niché au cœur des Alpes, je pense que le lac, niveau température, ça doit pas être ça. En tout cas, pas aussi agréable que celui de Balaton-de-Furette. Au revoir Lugano, jeu numéro 9. Donc, on doit passer plusieurs petits portails et arriver à la ligne d'arrivée qui sont les petites portes violettes le plus tôt possible. Et c'est l'équipe de Balaton-de-Furette qui arrive première. Le jeu est extrêmement rapide. Les suivantes se sont succédées de façon furtive, mais très furtive. Et on n'a plus que 4 équipes en jeu. L'équipe suisse va passer, l'équipe hollandaise pareil. La Grèce et le Portugal restent complètement coincés. C'est le record des jeux très rapides cette fois-ci dans cet épisode. Je pense pas qu'on puisse y faire encore grand chose là pour la Grèce et le Portugal. Elles vont se partager toutes les deux points. Donc 7 pour la Hongrie qui nous a balatonné la gueule une nouvelle fois, 6 points pour l'Italie, 5 points pour la France. Une fois n'est pas coutume, c'est la deuxième fois pour le coup que la France ramasse quelques points plus intéressants que les 3 derniers. Les Pays-Bas sont toujours en tête et s'accrochent très bien avec 42, suivi en deuxième place ex aequo par la Grèce et la Hongrie. Avant la dernière code postale, on retrouve notre ami italien Antino qui regarde les exploits de son équipe sur son ordi. Ah mais non, il voit des vidéos de chats, mais est-ce que quelqu'un en a quelque chose à foutre des résultats de son équipe? Allez, Taormina. Taormina, c'est en Sicile. Et c'est en plein sur des collines en fait. Donc on ne peut avoir qu'une belle vue sur la mer, Méditerranée. Et l'Etna est juste en face. Il y a un terrain de foot évidemment, hein. On reste en Italie. Et des routes toutes tournicotées autour des vallées et des collines. La mer est très belle à Taormina. L'eau doit être bien bonne aussi. Ah ben regarde Tata, je t'ai gardé un spot sur la plage. Il est beau hein? Parfait. Allez, c'est déjà le dernier jeu de ce 3e épisode de Jeux sans frontières. Une course assez complexe qui va se diviser en plusieurs branches pour ensuite se regrouper. On a en plus une balle intruse qui change de couleur avec le temps pour perturber encore plus le truc. Pourquoi pas? Et c'est l'équipe hongroise qui a pris la tête. Il s'agit maintenant d'essayer de passer à travers de cet aileron de requin qui est vraiment très traître.
Et c'est l'équipe française de Carcassonne qui va arriver à le faire en premier. Elle va aller sur la première branche, la branche gauche du parcours. Tout comme l'équipe hongroise qui la suit de près. Et c'est l'équipe hongroise qui va passer à l'étape suivante en premier. Personne n'a encore opté pour la deuxième branche, la branche droite du parcours, qui semble d'une certaine façon plus rapide. L'équipe de Baladon de Fured a l'air de bien consolider son avancée. Mais non, elle va se faire refouler et se retrouve maintenant en 6e position. Ah oui, ils sont allés trop fort là du coup. C'est donc maintenant l'équipe portugaise de Guimarães qui prend la tête, suivie de la Suisse et de la Grèce. Si la Suisse prend un bon petit paquet de points, peut-être qu'elle pourra éviter la dernière place finalement. Il faut noter que Lugano n'aura pas particulièrement brillé au cours de cet épisode. Et c'est finalement l'équipe italienne qui chipe la première place pour la prochaine étape. Mais la France et la Hongrie tiennent le coup, ils sont toujours là, juste derrière. Vont-ils réussir à repasser devant l'Italie? On a la petite babale intruse qui change de couleur, qui a réussi à s'avancer à l'étape finale. Mais du côté des vraies équipes, c'est la Hongrie qui arrive en premier. Elle va se faire chipper la première place par le Portugal Guimarães, qui devrait donc remporter ce jeu, et les 14 points, car rappelons-le, pour le jeu final, les points comptent double. Attention à l'ordre d'arrivée ici. Les équipes peuvent toujours se bousculer jusqu'au dernier moment. Et en effet, ça va être le cas de la Grèce qui va bousculer la Hongrie et s'emparer donc de la deuxième place. La Suisse arrive 4e de ce jeu. L'Italie 5e. Et la France 6e. Et on a complètement perdu les Pays-Bas, qui arrivent dernière, malheureusement, car Amstelveen avait mené tout le long. Allez, 14 points pour le Portugal, 12 points pour la Grèce, 10 points pour la Hongrie, 8 pour la Suisse, 6 pour l'Italie, 4 pour la France et 2 pour les Pays-Bas. Au classement général final de ce 3e épisode de Jeux sans frontières, nous avons donc en 7e position, avec 29 points, l'équipe de Lugano. La France arrive 6e avec Carcassonne, 34 points. Les Pays-Bas arrivent malheureusement que 5e. 4e l'Italie avec 46. 3e Baladon de Fured, la Hongrie 51. 2e 53 Cérès pour la Grèce. Et finalement Guimarães pour le Portugal qui remporte cette 3e édition de Jeux sans frontières. Félicitations! Oh, ils font tous la queue leu, ils sont tous très contents et célèbrent la victoire du Portugal. Ah, on a trouvé les paroles. Attention. A la queue leu. A la queue leu. A la queue leu. Tout le monde s'éclate à la queue leu. C'est très difficile à retenir ça quand même. Allez, à la prochaine!
Jeux sans frontières vous est présenté par les maillots de bain Ricky et Morty.